Sur le tapis rouge du Palais des Festivals de Cannes, l'ambiance semble légère, mais en coulisses, une guerre ouverte agite le cinéma français. La semaine dernière, dans le quotidien Libération, 600 grands noms du secteur signaient une tribune dénonçant l'emprise grandissante de l'extrême droite sur le 7e art. En ligne de mire, le groupe Canal+, propriété du milliardaire breton Vincent Bolloré. Le directeur général de sa société a réagi ce dimanche lors d'un événement organisé sur la Croisette. J'ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+, et dans toute la diversité de ses choix. Et en conséquence, je ne travaillerai plus. Je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition. Les signataires du texte, parmi lesquels Juliette Binoche, Swan Arlo ou encore Jean-Pascal Zadi, s'inquiètent de la volonté de Vincent Bolloré de contrôler la totalité du groupe UGC dès 2028. Un groupe puissant avec un réseau de 55 cinémas en France et en Belgique. Et derrière cette acquisition, la crainte d'une uniformisation des films, de leur production à leur diffusion. Car Canal+ est déjà le premier financeur du secteur. Un accord lie la chaîne cryptée et les professionnels du cinéma français, en échange de la possibilité de diffuser les films en premier, 6 mois après leur sortie en salle. Le groupe Canal finance le 7e art tricolore, 160 millions d'euros par an en moyenne. Par téléphone depuis la Croisette, le président du CNC, l'organe public qui régule et finance le cinéma en France, tente de calmer le jeu. Sur le plan de la liberté d'expression, ça pose question. Et à nouveau, on peut être d'autant plus surpris de cette réaction que Canal, jusqu'à présent, a toujours fait honneur à ce principe en soutenant tous les cinéastes. Donc moi, je respecte absolument la démarche des signataires de la tribune, mais il faut rester précis sur les faits. Les signataires de la tribune ne décolèrent pas et estiment que les menaces de censure de la part de Canal+ confirment les craintes exposées dans leur manifeste.